Bonjour l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur l'épisode 23, vous êtes sur la chaîne de la vagabonderie. Et moi, c'est Bob Vagabond. En gros, si tu me découvres avec cette vidéo, je traverse la France de Toulon à Brest en vélo. Et là, c'est la cata, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Ça fait 2 jours qu'avec Jean-Claude, on bosse sur le vélo. Et problème de transmission. Alors la transmission, c'est la chaîne, la couronne et la cassette. Je vous montre ça de suite. Donc on a couronne, la chaîne et la cassette. C'est la partie avec les dents. En gros, je suis parti avec un vélo. Voilà, c'est un vélo. Je crois que je l'ai payé 150 balles sur le bon coin. Il a roulé un temps, puis il avait besoin de réparation. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé mon départ, j'ai changé les gaines, les câbles, les pneus, les chambres à air, rajouté les phares, la petite pompe au cas où, mais il restait la transmission à changer. Le problème, c'est que toute la transmission valait plus cher que le prix du vélo, et j'ai dit non. Maintenant le problème, c'est que j'ai changé la chaîne avec Jean-Claude et que ça va pas. Bon, déjà elle est trop longue la chaîne, on va la raccourcir, mais c'est qu'en plus quand je pédale ça saute. Donc en gros, quand je force sur la pédale, ça crac, ça saute. Donc ça ne transmet pas la puissance correctement. Donc là, dans cet épisode, on va essayer de régler ça, parce qu'il faudrait bien que je continue mon trip quand même. Il me reste encore 300 km, un peu moins de 300 km à faire pour arriver donc à Brest. Donc direction Décathlon Lorient. J'ai 7 km à faire et on va voir ce qu'ils disent chez Décathlon, en sachant que j'ai pas les moyens de poser le vélo chez eux et que de toutes les manières ils le garderont pas. Ça m'étonnerait qu'ils puissent prendre ton vélo direct comme ça. Je crois que c'est sur rendez-vous. Donc j'ai essayé de voir avec eux, etc. Et Jean-Claude, que je remercie au passage, m'a offert une paire de pédales qu'il a trouvées sur le bon coin, qui sont neuves. Parfait, parce que les pédales que j'ai, elles sont tordues, j'ai des dents des pédales cassées, et surtout le plus important, j'ai la pédale gauche, j'ai le roulement, il a rendu l'âme, donc ça grince, ça frotte. Donc il a été trop gentil. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à débloquer les pédales, donc je vais voir avec eux si donc dans un premier temps, voilà, à Décathlon, dans un premier temps, je vais voir si ils peuvent me desserrer les pédales, voir ce qu'ils pensent de la transmission, et je dois acheter un dérive-chaîne et un maillon attache rapide. Au moins ce sera plus simple. Allez, c'est parti pour 8 km ensemble. Bon, ça y est l'équipe, je suis arrivé. Bah écoutez, on va voir ensemble ce qu'ils disent. On va voir ensemble ce qu'ils disent. C'est parti. Bon, c'est pas une super bonne nouvelle. Le monsieur il m'a expliqué que en gros, si tu changes ta transmission, si tu ne changes pas ta transmission et que tu changes que la chaîne, et ben les symptômes ils sont encore plus aggravés. Et c'est pas bon. Alors là il m'a proposé de lui amener le vélo, voir ce qu'on peut faire, mais bon, vu sa tête, je pense que ça va être compliqué. Bon, la nouvelle elle est tombée, le diagnostic est tombé et il est bien triste. J'explique: transmission morte complètement,
Bon ça je me doutais qu'elle était abîmée, mais bon là je lui ai mis 1500 km dans les pattes, elle est morte. La chaîne quand on l'a montée, on l'a plus abîmée qu'autre chose. Et les réparations, juste pour les pièces, il y en a pour 150 € et à peu près la même chose de main d'œuvre. Donc autant vous dire de mettre 300 € dans un vélo que j'ai payé 150, c'est hors de question. Donc là le vendeur de Decathlon, bah forcément il m'a dit d'aller voir les vélos à Decat. Il y en a des occasions, donc je vais aller jeter un œil. Mais financièrement c'était pas prévu de changer de vélo. Donc autant vous dire que je suis dégoûté. Maintenant il y a des solutions. Il y a des solutions. Au pire des cas, j'ai pas envie de le faire, mais je peux voir si quelqu'un peut me prêter un vélo, c'est possible. Je peux continuer à pied aussi, hein. Je suis un vagabond, hein. C'est la vagabonderie d'ailleurs ici, hein. On voyage coûte que coûte, hein. Donc ouais, je peux acheter une paire de bonnes chaussures, un bon sac à dos, hop, c'est parti. C'est parti, hein. C'est carrément dans mes cordes, hein. Ça y a pas de problème. Voilà, c'est vrai que j'aurais bien voulu continuer à vélo, mais bon, à voir, bref. Voilà, je me casse pas la tête, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc on va voir ça. Voilà l'équipe, on se retrouve donc au Décathlon. Je suis avec Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Donc, explication de ce qui s'est passé. Donc, comme vous l'avez compris, bon, bah, le vélo, il est mort, hein, c'est terminé. Il est mort, la transmission est morte. Ce qui s'est passé derrière, Jean-Claude est allé voir le monsieur du Décathlon, qui était trop cool, il nous a expliqué plein de choses sur le financement, etc. Malheureusement, dans mon cas, c'était pas possible. Mais il y a des choses qui se sont passées. Premier truc, le monsieur du rayon vélo, le responsable je suppose, il nous a enlevé combien? 30 € dessus? 210? 50 €. 50 €. Il est arrivé à 210. 210, ouais. Et ben donc il était à 260, ouais. Ça fait 50 €. Voilà. Donc 50 € de moins, parce qu'on on lui a expliqué le projet, etc. Puis Jean-Claude il tchatche, hein, il sait bien parler, ça c'est sûr. Je suis manager hein, maintenant. Voilà. C'est le manager du voyage. Donc bref, on a chopé, donc vous l'avez compris, un nouveau vélo. Ça m'embête de ouf parce que c'est pas prévu dans le budget. Mon budget me permet pas de sortir là-dessus. Mais donc à votre bon cœur, monsieur, dame. Non. Ce qui va se passer, c'est que là, en fait, je vais passer un coup de fil à ma banquière, lui expliquer la situation exceptionnelle de la chose et croiser les doigts. Voilà, on va tout faire. Et si jamais ça passe pas, il y a toujours système D, je trouverai. Quitte même à m'arrêter, à faire une mission intérim de 2-3 jours, c'est possible aussi. Donc l'ancien vélo est en vente. Ah oui, exact, Jean-Claude, manager, il est là. L'ancien vélo, il va être mis en vente à petit prix. À petit prix. Voilà, il y aura la transmission à changer, mais c'est une bonne affaire. Voilà, on va quand même remonter la chaîne correctement. On a racheté des maillons. On va remonter le vélo pour qu'il roule en fait. Et après, voilà, la personne qui l'achètera, il fera le reste s'il le veut. Je vous fais un petit plan du vélo très rapide, mais je vous le présenterai plus tard. C'est le moment du retour. Donc retour chez Jean-Claude. On va sûrement manger un bout parce qu'il est plus de midi, moi j'ai la dalle. Même debout. Hein, même debout. Et voilà. Allez, on se retrouve après. Voilà l'équipe, on se retrouve en fin de journée. Pourquoi en fin de journée? C'est simple, c'est que je suis parti à la plage avec Jean-Claude et que j'ai pris ce moment-là pour moi, sans caméra, sans rien. Comprendra qui pourra, mais ça m'a fait du bien. On allait sur la plage de Kerguelen, qui est super jolie, avec des gens super sympas, un peu toujours pareil en Bretagne, de toute façon les gens sont cool. Et la plage est belle, l'eau était honnêtement à -15, mais c'est pas grave. J'ai quand même trempé jusqu'au niveau du ventre, ce qui est un exploit. Mais bon, bref, c'était super. Donc, récapitulatif très rapide. Lui, terminé. Lui, c'est fini. Je ne l'utiliserai plus. Pourquoi? La transmission elle est morte, hein, ça je vous ai expliqué. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va le remettre en état
avec Jean-Claude. Et c'est Jean-Claude qui va gérer la vente, ce qui c'est génial. Franchement, de toute façon, j'ai pas les mots pour le remercier, il a été au top. Et j'espère que je pourrai lui rendre un dixième de ce qu'il m'a rendu. De ce qu'il m'a rendu comme service, pardon. Donc, lui va repartir à la vente, on le mettra à un petit prix, etc. Voilà. Le but c'est pas de faire de l'argent, le but c'est qu'il continue à rouler ce vélo parce que c'est quand même un vélo de la marque Lapierre, qui est une marque française. Il est tout équipé Shimano. On va lui mettre des nouvelles pédales, on a changé la chaîne, etc. Donc voilà. Pour la nouvelle monture, je vous la montre rapidement. Oh ça, c'est pas beau. Le petit vélo que je vous présenterai très bientôt à la fin de mon trip, hein, je vais vous présenter un peu tout ça. Et pourquoi il est bien? Pourquoi il est bien ce vélo? Déjà, premier truc, il est à ma taille. Voilà, j'ai déjà eu pendant quelques années un vélo un peu trop grand, c'est pas ouf. Deuxième truc, il roule super bien, les vitesses passent bien, et ça c'est top. Troisième truc, il a les freins à disque. Il a les freins à disque, ce qui veut dire que même si la jante elle est voilée, il tourne quand même, le frein ne va pas freiner la jante. Donc ça veut dire que ça va bien rouler, contrairement à l'autre vélo qui avait la jante voilée. Donc suivant mon réglage de frein, ça touchait la jante et ça ralentissait. Frein à disque, etc. Il a les poignées un peu nouvelles, moi j'appelle ça nouveau, mais bon, ça existe depuis longtemps. C'est une poignée avec un petit support à la fin pour poser cette partie-là, donc la paume de la main. Trop bien, il a les cornes c'est des poignées sur le côté. Et puis voilà, c'est génial. Là maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais monter mes sacoches dessus, en espérant que les gaines ne gênent pas trop, qu'on arrive à trouver un système D. Et ce sera tout bon, hein. Ce sera tout bon, hein. Déjà Jean-Claude, il a déjà fait du taf dessus. C'est-à-dire qu'il a mis la béquille, support téléphone, support caméra, la petite sonnette. Il a mis le phare à l'avant. Alors ça, c'est un phare de secours. J'en ai un autre, mais ça, c'est un phare de secours. Et j'ai les deux phares à l'arrière. Ça, c'est le permanent. Ça, c'est celui de secours au cas où. Voilà. Et oui, et le plus important, les pédales neuves. Cadeau de Jean-Claude encore. Incroyable. Allez, je me mets au taf et je vous montre ça une fois que les sacoches sont montées. Et voilà l'équipe, on se retrouve le lendemain matin parce qu'avec Jean-Claude on a bossé toute la soirée et c'était cool. Et le résultat, il est là. Résultat, tadam. Alors toutes les sacoches sont pas montées, mais par contre toutes les sacoches vont sur le vélo. Les gourdes, les machins, il y a tout qui va. La selle va bien, le réglage, le vitesse, tout va bien. L'équipement entier est monté. Le problème, c'est le support caméra, la sonnette et support caméra, sonnette et je sais plus quoi. Il y a un autre truc qui ne rentre pas sur le guidon parce que le guidon est tout petit et qu'en plus j'ai la sacoche à l'avant plus les deux de gourde qui s'accrochent sur le guidon. Donc il n'y en aura pas pour... du moins je vais trouver une solution. Mais le plus important c'était le téléphone et ça va. Maintenant je suis face à un problème. Jean-Claude il a mis une bâche par terre. Je crois qu'il va m'arriver des problèmes. Il a mis ça par terre. Dis-moi Jean-Claude. Ne t'inquiète pas. Hein. Est-ce que c'est pour mon cadavre ça? Tu m'expliques? Oui, il faut que j'en cherche un deuxième parce que ah, voilà, bon. ça me fait peur. Donc si les vidéos YouTube elles s'arrêtent, vous savez quoi faire. Allez, sur ce, je termine. Donc je vais mettre un petit coup de rasage sur la tête parce que il faudrait pas faire peur aux gens non plus. Et petite douche, préparation, voilà, prépare ma sacoche, etc. Et hop, je reprends la route. Mais ça, la route, vous la verrez dans le prochain épisode. Bon,
Voilà, la petite coupe elle est faite. Bon ben voilà, la petite coupe elle est faite. Je vais être encore le roi des pistes cyclables. Je vais toutes te les faire fondre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, on va quand même demander à Jean-Claude qui jette un œil parce que si j'ai une grosse touffe derrière, je vais être le roi de rien du tout. Voilà l'équipe, Jean-Claude a checké les cheveux, on est bon. Maintenant petite douche parce que je sais pas quand je vais avoir accès à une vraie douche. Et rangement des affaires. Parce qu'autour de moi là c'est le bordel, faut tout ranger dans les sacoches. Et après je prends la route tranquillement. On se retrouve après tout ça. Bon voilà l'équipe, j'ai quitté la maison de Jean-Claude. Et je reprends la route. Donc c'est la fin de cet épisode. Nous on se retrouvera demain à 19 h. Mais avant de terminer, je tenais à passer un message à Jean-Claude, du coup. Jean-Claude, merci pour tout, tu m'as reçu, c'était incroyable. Tu m'as fait visiter la Bretagne au top du top. Alors ces choses-là, je te l'ai dit, mais je voulais les marquer dans une vidéo, comme ça reste. Grâce à toi, tu as embelli mon voyage. Tu m'as permis de connaître encore mieux la Bretagne, de rencontrer plein de gens, de faire plein de choses hyper cool. Et voilà, je me répète. Gros camion. Je me répète, mais tu devrais faire chambre d'hôte, je crois que tu cartonnerais. Voilà, je te remercie une fois de plus, 1000 fois, j'espère que je pourrai te rendre l'appareil. Et sur ces belles paroles, c'est la fin de cette vidéo. C'était Bab Vagabond. Bang, bang, bang.